Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc, comme promis, je vous avais dit que j'approfondirais le choix numéro 3 de la guidance, des dernières guidances. Donc, le fameux MOUI. Ok, et c'est une guidance développement personnel. Comme ça, vous verrez comment je procède pour les guidances développement personnel. On va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, justement, de cette personne, du choix numéro 3. Comment étaient ses relations, qu'est-ce qui s'est passé, bref. Ensuite, on va aller sur le présent. Qu'est-ce qu'elle vit actuellement au niveau relationnel, cette personne? Et puis, on va voir qu'est-ce qui plane au-dessus d'elle dans le futur, en lien avec son passé et son présent. Je ne pourrais pas l'approfondir plus que ça parce que après, quand je fais cette guidance développement personnel, cette première guidance, il y a une deuxième guidance développement personnel que je fais à la demande des personnes. C'est justement, c'est de la psychologie en lien avec les cartes, mais c'est qu'est-ce que vous devez travailler pour améliorer. Et là, je vais sur le présent et je vais sur le futur. Voilà. Ceci étant dit, il n'y a pas de minutage, hein, puisque on ne parle que de ce personnage ici. Et apparemment, vous avez été nombreux et nombreuses à faire ce choix. Donc, on est parti, je me concentre. Alors, le passé. Le passé, ici, de cette personne. Le passé de cette personne. Le passé de cette personne au niveau des relations. Oh là 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 là. Le passé de cette personne. Oh là 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 là. Bon, alors je vous dis ce que j'ai vu à la coupe. L'ermite, le 4 de Pentacle et le 10 d'épée. Donc même dans le passé, cette personne, toujours le sentiment de se sentir seul, toujours devoir se débrouiller seul. Attention, le sentiment de se sentir seul, le sentiment de devoir se débrouiller seul, le sentiment de je chemine seul. Alors, quelqu'un qui était dans l'introspection, qui gardait les choses pour lui, c'était pas quelqu'un, c'était un taiseux. Alors, moi, je parle au masculin, mais vous transposez. Hein. Et en plus, de l'épuisement. De l'épuisement parce qu'on garde pour soi, de l'épuisement parce qu'on croit cheminer seul et on ressasse sans cesse. Donc, ouais, c'est du lourd. Mais ça, vous l'avez compris, je pense. Hein. Allez, dans le passé de cette personne. Signe de feu. Reine de bâton, alors regardez qui veut se profiler ici. Le 5 de pentacle, le manque, la mendicité, la quête de quoi? La reine de bâton parle d'une ambitieuse, de quelqu'un qui communique, qui partage, de quelqu'un qui se donne les moyens d'y arriver. Donc ça nous parle de cette personne, ça nous dit que cette personne, dans le passé, elle était dans cette énergie-là. Mais ce qu'elle avait, c'était le manque, ici. Donc, malgré ses efforts, malgré son envie, c'était toujours et sans cesse le vide intersidéral. Je vais loin, hein, j'exagère le trait, mais toujours en manque d'argent, toujours en manque de quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui manquait à sa satisfaction personnelle. La reine de bâton... un peu comme le roi de bâton, ce sont des ambitieux, ok? Ce sont des ambitieux, ce sont des signes de feu déjà, mais c'est pas une fin en soi, hein. Mais c'est des passionnés, c'est des personnes qui sont toujours dans l'excès. Toujours dans l'excès parce qu'il y a toujours un projet, il y a toujours un engouement, il y a toujours quelque chose qui les fait vibrer. Parce que les bâtons, contrairement aux coupes, la coupe, c'est quand on est connecté à son cœur. C'est quand on est très dans le cœur, très dans l'émotion. Et pour ces personnes, on ne parlera pas de vibrer. On parlera de recevoir ou de donner. Pour les bâtons, vibrer, oui. Parce qu'il y a quelque chose dans cette personne. Et c'est au niveau du plexus solaire. C'est pour ça que... je parle de signe de feu. Il faut que cette personne, elle sente l'engouement. Il faut que cette personne, elle sente ici de la passion.
tu vois, quand on dit à quelqu'un, quand quelqu'un te dit j'ai besoin de vibrer, c'est pas son cœur qui parle. Hein. C'est comme une sorte de... Il y a un sous-jacent, en sous-jacence, il y a une notion d'intérêt. Il faut que quelque chose me titille. Il faut que quelque chose me... Déjà, c'est des personnes qui sont très tactiles, très kinesthésiques, tu vois. Le toucher est important chez cette personne, mais il n'y a pas une connotation sexuelle derrière ça. Hein. Ces personnes, elles ont besoin de vous toucher. Mais elles ont aussi besoin de toucher du doigt, même si ça brûle. Même si elles savent que c'est pas sain, elles ont besoin d'y aller. De vérifier par elles-mêmes qu'elles avaient raison ou tort. Parce que quand elles ont tort, ça, elles vont, comment dire, elles vont contourner la problématique. Et puis, elles vont trouver une excuse, un prétexte pour rebondir et pour dire non mais j'ai pas réellement abandonné. Et puis elle va toujours te trouver une justification pour te dire pourquoi elle a abandonné, mais qui paraît tellement logique. Elle arrive à te retourner le cerveau. La reine de bâton est une séductrice. Hein. C'est une séductrice, la reine de bâton. C'est pas une reine de coupe, hein. La reine de coupe, elle est dans un amour inconditionnel. Elle donne sans attendre de retour. Elle se donne, la reine de coupe. La reine de pentacle, elle est dans la stratégie. Elle aussi a un intérêt. Mais l'intérêt, c'est sa sécurité et c'est le confort matériel. Ici, l'intérêt, il n'est pas au niveau de l'argent. Hein. L'intérêt, il est au niveau de sa propre personne. Et malheureusement, j'ai envie de dire, dans le passé, cette personne, elle était toujours... dans le manque. Il y a toujours eu une notion de manque. Et on l'avait vu dans la guidance d'hier. Hein. Même si cette personne, elle est entourée, elle a toujours ce sentiment de se sentir seule. Peut-être unique entre présupposés, peut-être. Bon, comme vous le voyez dans cette carte, ces deux personnages, c'est un couple avec un enfant qui demande. C'est de la mendicité. Enfin, c'est pas de la mendicité, mais... c'est une demande à l'univers, aidez-nous pour nourrir le petit, pour nous nourrir, aidez-nous. Il y a des prières ici, il y a des vœux de sortir ici de la mendicité. J'espère qu'elle ne vous a jamais demandé d'argent, cette personne, hein, parce qu'il y a quand même une connotation comme ça. Ok. Alors, dans le passé, cette personne. Dans le passé, cette personne. Non. Voilà, dans le passé, cette personne. Et le secret, hein, alors ça fait 2 fois qu'elle ressort, cette carte. Avec le 4 de Pentacle et avec l'améthyste Love. Regardez-moi ça. Il se peut que cette personne ait toujours été dans des vies doubles. Ou, comme je l'ai dit hier, bipolarité, bonjour, deux faces. Vous me direz, dans une pièce, il y a deux faces. Un côté pile, un côté face. C'est vrai. Ben, cette personne, c'est pareil. Et en plus... c'est quelqu'un qui est dans les non-dits. C'est quelqu'un qui garde des choses en elle. Je ne sais pas pourquoi j'ai crié à ce moment-là. Excusez-moi pour vos oreilles. Mais regardez-moi ça. Et non, c'était toujours quelqu'un qui était dans le rejet. Dans l'insatisfaction, vous voyez, toujours non. Non, c'est sa réponse. Non, ben, surtout quand c'est toi qui proposes. Enfin, là, dans le passé, je pense pas... à moins hein, que ça fait... à moins que tu aies connu cette personne par le passé, c'est possible. Mais en tout cas, dans sa relation au passé, si c'est quelqu'un qui proposait, c'était toujours non. Mais je vous ai dit, cette personne, elle a le truc pour renverser les situations. Ok. Il se peut aussi qu'elle ait essuyé des refus. Il se peut aussi, hein, c'est possible. Qu'elle ait eu droit du rejet. Ouais, fort possible. Bah, en même temps, ça peut pas toujours fonctionner dans le sens de la personne. Ok. Dans le passé, cette personne. Ah, dans le passé. Non, c'est pas ce. En plus, je me trompe d'oracle, les loulous. Est-ce que je l'ai sorti déjà? Oui, c'est la triade. Dans le passé, cette personne. Ah, on parle d'opportunité, hein, pour cette personne dans le passé. Hein. Mais regardez-moi ça encore une fois. Alors, si c'est pas le secret, c'est le mensonge. Mais je vous dis, cette personne, elle est... Comment j'ai dit ça hier, les loulous, dans la vidéo?
J'ai dit qu'elle avait certainement un visage d'ange. Hein, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Par contre, à l'intérieur, laisse tomber la neige, quoi. Comme on dit dans le Doubs. Regardez-moi ça. Ben, elle a de la chance dans son malheur. Hein. Je ne sais même pas si elle conscientise son malheur, en fait. Hein. Parce qu'on parle d'opportunité. Il y a toujours une porte qui s'offre, qui s'ouvre à elle. Eh ouais, c'est pas juste. Hein. Vous vous dites derrière la vidéo, ah ben non, Maëlle, c'est pas juste. Je sais que c'est pas juste. Mais l'univers est bien fait. Hein. Il y a toujours un retour de karma, sachez-le. Quelquefois, il prend un temps phénoménal. Je ne sais plus ce que je disais à ma belle-mère, ma belle-maman d'amour. Je lui disais... quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Vous voyez cet adage-là? Donc, bon, on dit hein, qu'elle a toujours eu des opportunités. Elle a toujours eu, ici, des opportunités pour rebondir. On a toujours mis sur son chemin des personnes qui pouvaient répondre à son manque, à son besoin, qui étaient en capacité de l'aider. Ok. Mais voilà ce qui faisait cafouiller, c'est qu'à un moment donné, les personnes se rendent compte ici qu'il y a une ambiguïté ou une ambivalence chez cette personne. Alors, est-ce que cette personne avait des questions ou des actions ici dans le passé? Est-ce qu'elle avait des questions? Bon, elle a sauté, hein. Elle est là. Je vais garder le dos de deck. Bien sûr, la question est liée à elle, hein, forcément. Mais bon. Oui, elle avait des questions. Où et avec qui te projettes-tu dans 5 ans? Oh là 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 là. Bah, c'est quelqu'un qui visait la lune. Hein. C'est quelqu'un qui se posait énormément de questions. Pas que dans la relation à deux. Hein. Regardez. Où et avec qui te projettes-tu dans 5 ans? Est-ce que dans cette phrase, dites-moi si je suis parano, hein, parce que moi je canalise ici. Hein, est-ce que dans cette phrase, il n'y a pas une notion d'intérêt? Quel est le meilleur ici intérêt? Avec qui ici il est plus intéressant de progresser? Il y a peut-être une notion de l'endroit aussi. Hein. Est-ce que cette personne a une belle maison? Est-ce que cette personne, je peux construire quelque chose avec elle? Parce qu'il y a un intérêt. Ou, je vous répète la phrase et vous me direz en commentaire si vous pensez que je suis partie loin ou si ça résonne comme ça pour vous au vu de ce que je viens de dire ici. Où et avec qui te projettes-tu dans 5 ans? Alors déjà, moi, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Je ne sais pas si vous, ça vous viendrait à l'idée de vous dire, mais dans 5 ans, est-ce que je me vois avec cette personne à cet endroit? Non, je pense pas. Hein. Je pense pas. Bah, elle, dans le passé, elle se posait déjà ce style de question. Et puis, je vais vous le donner en 1000, hein, parce que l'autre question qu'elle se pose, c'est en lien avec elle. Hein. Et vous allez comprendre, je vais voir si vous allez percuter tout de suite, je vais vous laisser un temps, puis après, je vais vous donner la réponse pour voir si vous êtes connecté ou pas. Quel est le défaut que tu apprécies le plus chez moi? Quel est le défaut? Cette personne, hein, elle pouvait poser ce genre de questions à ses partenaires. Quel est le défaut que tu apprécies le plus chez moi? Il y a 2 sous-entendus dans une même carte. Je vous laisse, allez, je compte jusqu'à 5. Et je vous laisse méditer sur cette carte. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Déjà, quel est le défaut? Donc, dans sa façon de faire, dans sa double personnalité ici, où il y a énormément de non-dits, de secrets, voire de mensonges. Est-ce qu'elle ne prêche pas le faux pour avoir le vrai? Est-ce qu'elle ne vous demande pas ici, quelque part, si vous l'avez démasqué? Et puis le double sens ici de cette carte, c'est quelque part avec tu apprécies le défaut chez moi, mais le pire. Et nous, on a vu ici, hein, avec les cartes, que le pire, c'était le mensonge. À prendre ou à laisser. Ça te va ou ça te va pas? Parce qu'elle te demande d'apprécier un défaut quand même. Hein. Et le pire de son défaut, c'est pas le petit défaut lambda insignifiant. Non. Quand je vous dis qu'il y a du lourd. Alors,
Qu'est-ce qu'on me dit d'autre sur cette personne au passé? Ah, l'amitié. Ah, alors, on va lui mettre une petite qualité ici. Attendez, je regarde déjà le dos de deck et le mariage. Ah ben non, c'est pas une qualité. Je suis désolée. Ambiguïté dans les relations. Amitié, mariage. Ambiguïté. Alors, si j'avais eu amitié et la carte chance, je vous aurais dit, par contre, au niveau amical, c'est sain. Cette personne essaie d'être authentique. Sauf que là, j'ai l'amitié et j'ai le mariage. Alors, soit elle s'est mariée avec son ami dans le passé, ou avec un amour de jeunesse. Donc, si ça vous parle, prenez-le. Si par contre, c'est pas le cas, ici, c'est quelqu'un qui est ambigu au niveau de l'amitié. Amitié amoureuse, vous savez, comme Céline Dion, d'amour ou d'amitié. Il faut choisir. Il n'y a pas de place ici pour l'ambiguïté. Donc, elle a peut-être un côté... Regardez, vous vous rappelez, dans la Reine de bâton, je vous avais dit que c'était quelqu'un qui était très tactile, mais qui, pour lui ou pour elle, n'avait pas cette connotation sexuelle. Sauf que la façon qu'elle a de te toucher, surtout si vous n'êtes pas encore sur le plan amoureux, peut vous laisser penser à... Et puis, elle entretient ça. Elle l'entretient tellement bien que elle a cette opportunité. Elle a la porte ici qui s'ouvre. Et c'est le style de personne aussi, avant que je tire une dernière carte, et puis on va aller voir au présent. C'est un peu le style de personne, elle aime semer cette ambiguïté parce qu'elle a des points de chute un peu partout, en fait. Pour moi, je sens que c'est volontaire. C'est même pas volontaire. Comment je pourrais dire ça autrement? C'est ce qu'on appelle un schéma répétitif. C'est sa zone de confort. Elle a toujours eu l'habitude de relationner de cette façon. Regardez les cartes, les loulous. Vous n'avez pas besoin d'être médium, mais regardez les cartes. Est-ce que vous voyez du cœur quelque part? À part, les petits cœurs, ils sont dans la carte de l'amitié. Vous voyez? Et même là, on parle d'amitié amoureuse, donc c'est pas ça, hein. Vous me direz, hein, si vous avez des amis, si vous aimez voilà, je ne pense pas. Un ami, c'est un ami. Vous voyez, il n'y a pas d'autre chose. Donc, vous voyez, il n'y a pas de cœur ici, dans son passé. Après, et ça, c'est dans la guidance précédente que je ne pourrais pas faire, je vous le dis tout de suite, hein, je ne pourrais pas aller jusque-là, les loulous. Hein, parce qu'en plus, déjà, je vous chouchoute par rapport aux autres. Parce que les autres, ils n'ont pas eu l'approfondissement de leur choix. Vous, c'est parce que ça m'a... J'ai été appelée à faire cette suite. Hein. Mais c'est vrai que dans les guidances qui suivent au niveau développement personnel, je vais aller creuser sur la blessure. Je vais aller voir qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça. Et puis, je vais donner le remède quelque part. Ok. On va aller voir au présent. Est-ce qu'il y a eu de l'évolution ou est-ce qu'il y a eu, comme on dit, une amélioration ou alors ça s'est empiré, quoi. Alors, au présent, cette personne. Ah, quand même. J'ai failli m'étouffer. On a un 4 de bâton. On a quand même un équilibre. Hein, à la coupe. Alors, un équilibre au présent. Non, ça ne pouvait pas durer. Le 2 d'épée. C'est quelqu'un qui a du mal à trouver son équilibre. Qui est dans la dualité ici. Dans la dualité, ambiguïté, bipolarité, bonjour, on continue. Le 3 de bâton. Et c'est quelqu'un qui vous donne l'impression de se décider. Mais je vous dis, moi, c'est quelqu'un qui laisse des portes ouvertes. Hein. C'est souvent quelqu'un qui revient vers les personnes. Alors peut-être hein, qu'elle vous claque la porte au nez, mais c'est pas pour autant qu'elle l'a fermée. C'est pas le genre de personne à vous bloquer. Elle laisse le champ ouvert. Si vous voulez revenir, vous revenez. Il n'y a pas de problème. Par contre, elle ne reviendra pas. Hein. Ça, vous l'avez compris. Ok. Eh bien, dans le présent, ça a l'air d'être un peu pareil. Ok. Au présent, cette personne. Oula. Ouh, elle s'est mise comme ça. Hein. Vous avez vu? Alors, au présent. Ah, la haute prêtresse. Dis donc, première carte qui parle un tout petit peu d'émotion. Bon, la haute prêtresse, c'est celle qui écoute
ses besoins, ses envies, ses émotions, qui prend soin d'elle. Alors vous allez me dire, bah oui Maëlle, c'est une carte d'émotion, mais elle ne parle que d'elle. Ben oui. De toute façon, elle va pas changer du jour au lendemain. Les gens ne changent pas, ils évoluent et ils évoluent s'ils le veulent. Bon, déjà, ça nous dit d'elle qu'elle commence à avoir ce qu'on appelle des rêves intuitifs. Elle commence à entrevoir certains signes. Peut-être à s'ouvrir à la spiritualité, c'est possible. Peut-être qu'elle écoute aussi des guidances, cette personne. Hein. On ne sait pas avec la haute prêtresse. C'est une carte de médium, ça. Hein. Alors, peut-être hein, qu'elle a une forme de clairvoyance. Mais c'est en lien avec elle. Vous comprenez un peu. C'est pas l'énergie du fou. L'énergie du fou, oui, on peut dire que le fou, c'est ma face et les autres après. C'est un peu ça. Mais le fou, il est devenu comme ça parce que il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu beaucoup de choses subites, pardon. Que la haute prêtresse, c'est autre chose encore. Je vous dis, c'est une carte de médiumnité, ça. Mais ça reste centré sur elle. C'est-à-dire qu'elle s'écoute. Elle écoute ce que lui dicte son corps, son cœur, sa tête. C'est la seule carte, pour le moment, qui parle d'émotion. Oh là 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 là. Alors, moi, avant de parler, il faudrait que je regarde mes d'autres decks. Hein, parce que je parle dans des monologues. On a les amoureux ici. Hein. Est-ce qu'il n'y aurait pas une rencontre ici pour cette personne au présent? Ou un choix du cœur à faire entre deux personnes? Alors, soit il y a un choix du cœur à faire entre deux personnes, entre quelqu'un de très... Alors, moi, je sens du signe d'eau et signe d'air. Peut-être que cette personne a un choix à faire entre un signe d'eau et un signe d'air. A un choix du cœur à faire. Vous voyez pourquoi les émotions sont venues? Parce que dans le présent, cette personne, il y a bien une dualité. Je comprends mieux le 2 d'épée. Elle est dans un choix du cœur au niveau sentimental. Dans un choix entre deux personnes. Où elle est confrontée à un choix amoureux. Où elle doit choisir entre son amour pour elle et l'amour pour quelqu'un. Ok, bon, on se situe là. Alors, qu'est-ce qui se passe au présent pour cette personne? On clarifie les cartes de toute façon, ok? Qu'est-ce qui se passe pour cette personne au présent? Oui, il y a bien une femme hein, dans son énergie. Hein. Sauf si vous regardez pour une femme. Donc, si vous regardez pour une femme, ça veut dire que elle a un choix en amour à faire. Donc, ce qui présuppose qu'elle ressent de l'amour pour quelqu'un. Si vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme. Et elle cherche une réponse, une solution. Et si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme, sachez-le, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a une femme dans ses énergies. Une femme avec qui cette personne aimerait que les choses bougent, avancent et évoluent. Peut-être que cette personne aimerait aussi emménager avec elle, vivre avec elle. Mais entendez bien qu'au présent, cette personne, elle a un choix du cœur à faire. Ou se choisir elle, ou choisir cette personne. Parce qu'il y a toujours ce fond de dualité en elle. Une sorte de rivalité. Elle est son propre ennemi, en fait. Et pour le moment, elle est dans la pause. Pour le moment, elle est dans la réflexion. Il se peut que vous soyez en pause aussi avec elle. Parce que j'avais bien dit ici qu'il y avait un choix entre deux. Et apparemment, oui, je vous confirme qu'il y a bien quelqu'un dans son énergie, surtout si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme. Et si vous êtes un homme, vis-à-vis de vous, c'est pareil, elle se pose des questions. Elle cherche à comprendre, elle cherche à ce qu'un déclic au niveau de son cœur se passe. Et elle a pris de la distance. Elle est dans une pause. Ok. Alors, au présent, cette personne, ma triade. Au présent, cette personne. Au présent, cette personne. Oh, écoutez, vous voyez, je pensais qu'elle aurait empiré, mais non, elle a évolué quand même. Hein. Elle est en recherche d'élévation, elle est en recherche de succès, elle est en recherche d'évolution et de paix. Regardez-moi le revirement de situation des cartes. C'est pour ça que j'avais eu le 4 de bâton à la coupe, que j'ai failli m'étouffer. J'ai failli m'étouffer, je vous jure. Hein. Écoutez, si c'est le cas, bravo à elle, hein, parce qu'elle part de loin. Ouh là là.
Il y a peut-être une rencontre transformatrice où il s'est peut-être passé quelque chose en elle, on ne sait pas. Hein. En tout cas, elle est en recherche de paix, elle est en recherche d'équilibre. Est-ce qu'il y a des questions ici, dans le cœur de cette personne? Avant que je mette une dernière carte. Est-ce qu'il y a des questions dans le cœur de cette personne? J'aurais pas dû poser ma... Vous voyez, ça ne veut pas sauter. Je ne vais pas la poser comme ça, parce qu'il y a un problème au niveau de son cœur, justement. Donc, comment je peux poser ma question pour que la carte saute? Est-ce que cette personne a des questions? Voilà. Est-ce que cette personne a des questions ou est dans l'action? Oui, bah voyez là comment ça parle, dès qu'on parle plus du cœur. Donc, il y a quand même une problématique. Oh là là, le dos de deck, ouais, il y a une problématique. Alors, la première, que disent tes amis de toi? Que disent tes amis de toi? C'est-à-dire, la carte, elle ne dit pas que disent tes amis de moi. Hein. Que disent tes amis de toi? Alors, qu'est-ce que ça veut dire cette carte? Avant que j'aille voir celle-ci. Hein, et que je vous montre le dos de deck. Hein. Alors, cette carte, elle dit qu'elle investigue. Bon, il y a quand même une forme de stratégie chez cette personne. Hein. Ça, vous ne me l'enlèverez pas de la tête. Alors, elle a peut-être évolué, il y a peut-être une amélioration parce qu'elle a fait une rencontre ou parce que quelque chose l'a bouleversée. C'est un fait. Ça, je ne peux pas le nier. Je ne peux pas inventer les cartes, vous voyez. Et je ne peux pas mentir non plus, même en canalisation, puisque je suis poussée à vous dire certaines choses. Que disent tes amis de toi? Elle a besoin de sécurité ici. Elle a besoin de renseignements aussi. Mais pourquoi elle fait ça? Vous avez compris. Pour que de nouveau cette porte s'ouvre. Il y a toujours un intérêt en fait chez cette personne. Moi je vous dis, hein, et pour avoir étudié la psychologie, le développement personnel, on ne change pas. La nature profonde est ancrée. Par contre, on évolue. Et on évolue si on en a la volonté. Par contre, vous connaissez cette phrase, chasser le naturel, il revient au galop. C'est pour ça que je vous dis que les gens ne changent pas. Leur nature profonde, elle est là. Et quand les personnes, dans les relations de couple, quand il y a des problématiques en lien avec la personnalité d'un tel ou d'une telle, vous savez, c'est ce que je dis à mes amis, moi, quand on parle de relations humaines. Les efforts, les concessions, c'est 3 semaines. C'est pas plus. Moi, je dis 15 jours à 3 semaines. Et ça se vérifie dans la vie. Hein, et vous me le direz en commentaire, ça aussi. On va regarder la deuxième carte. Quelle est la chose qui te fait le plus souffrir dans une relation amoureuse? Elle a une double connotation, cette carte. Je vous la relis. Quelle est la chose qui te fait le plus souffrir dans la relation amoureuse? Déjà, c'est en lien avec elle. Déjà, l'amour, pour elle, c'est souffrir. L'amour, pour elle, c'est souffrance. Et en plus, elle pose la question, elle se pose la question, qu'est-ce qui pourrait la faire souffrir en amour? Mais elle pose la question en lien avec l'autre aussi. Elle veut savoir la faille, la faiblesse de l'autre. Et alors, je vous le donne en 1000, parce que la dernière carte, le dernier dos de deck, ce n'est pas une action. C'est pas une question, c'est une action. Le troisième participant. Même au présent, cette personne, elle peut pas être monogame. Vous voyez, quand je vous disais au tout début, réécoutez, il y a un choix entre deux. Dans le 1000, le troisième participant. Il y aura toujours, cette personne, il y aura toujours 2 personnes dans son cœur. Et encore, je mets cœur entre guillemets, mais on a tous un cœur. Ça, c'est clair. Après, il résonne et il vibre d'une différente façon. Il y en a, le cœur est plein de sous-sous. Il y en a, le cœur est vide, mais à finir, il y a quand même un cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste le contenant qui change en fonction du vécu et de la personne. Bon, même au présent, hein, il y a une problématique tierce, hein, de tierces personnes, de triangle amoureux. C'est pas quelqu'un qui restera, malgré hein, son évolution, son envie, hein. Il y a bien eu un bouleversement au présent. Hein. Mais vous voyez? Alors, normalement, les vidéos développement personnel en privé durent 30 minutes. Hein. Je vous le dis parce que là, je vais dépasser les 30 minutes. Mais parce que c'est très, très intéressant. Et moi, j'adore ce genre de guidance. Quand je suis et médium et
pas thérapeute, parce que moi je ne suis pas thérapeute, je suis praticienne, maître praticienne en programmation neurolinguistique. Ça n'a rien à voir, enfin c'est de la psychologie, mais c'est pas être thérapeute. Dernière carte au présent pour cette personne, s'il vous plaît. J'espère que cette guidance vous fait plaisir, les loulous. Hein. Regardez le danger. Elle se sent en danger, au secours. Et regardez, le mensonge est revenu. Et si elle vous dit que tout va bien dans ma vie, je suis heureux, mais tu peux pas t'imaginer à quel point je suis heureux. J'ai encore failli m'étouffer. Ça fait 2 fois que j'ai failli m'étouffer. J'ai trouvé la personne de mon cœur, je suis bien avec elle. Mensonge. Et cette personne, ça la suit du passé jusqu'au présent. Écoutez. Et en plus, le danger, on vous dit. Cette personne, elle n'est pas si sécure que ça. Hein. C'est trop ambivalent tout ça, c'est trop cafouillage. Hein. C'est trop de personnes tuent la personne, quoi. Danger par rapport à une stabilité en plus, hein. Parce qu'on est sur un 22, hein. Donc un 4, hein. Mamazette. Bon, allez. Maëlle, hein, c'est pas ça, mais tu as une après-midi encore... J'ai pas fini ma journée de boulot. Hein. Allez, c'est parti. Le futur, qu'est-ce qui, du coup, en lien avec son passé, en lien avec ce qu'elle vit ici, qu'est-ce qui lui est prévu? Qu'est-ce qu'il est prévu pour elle énergétiquement? Ok? Qu'est-ce qui plane au-dessus de sa tête? Sachant que la vie est mouvement. Hein. Il se peut que là, si elle change, ne serait-ce qu'un des paramètres dont on a parlé ici, il se peut... alors... Je vous dis pas ce qui vient de se passer dans mon corps parce que vous n'allez pas aimer du tout, mais cette personne est très toxique. Si vous regardez, vous avez peut-être regardé des thérapies de guérison chez les hindouistes, bouddhistes en Asie. Et qu'est-ce qui se passe quand elles vous enlèvent les mauvaises émotions? Où ça rote, où ça? Ok. Ben, et celui-là, il était très long. Je sais, je ne devrais pas le dire à la caméra, mais je suis tellement honnête. Et pour moi, il faut que je me dégage de là, quoi. Parce que c'est du lourd, là. Waouh. Bon, je disais que la vie était mouvement et qu'il se peut, c'est pour ça que je dis qu'est-ce qui plane au-dessus d'elle si elle reste ici dans ses énergies. Ok, on va le faire comme ça. C'est plus sain. Plutôt que je vous mette des présupposés ou des supputations, c'est pas la peine. Alors, le futur pour cette personne. Oula, oulala, regardez-moi tout ce qui est tombé. Je peux pas. Je peux pas. Je vais juste les regarder vite fait. Hein. Il y a quand même quelque chose de très positif. Hein. Ok. Je peux pas, hein, je vous le dis. Moi, 1, 2, mais pas plus. Là, il y en avait 7. Hein. Et dans les 7, il y avait 5 cartes positives et 2 cartes négatives. Je vous le dis. Hein. Parce que si elles doivent ressauter, j'aurai l'honnêteté de vous le dire. Dans le futur de cette... Voilà, il n'y en a qu'une. Voilà, l'épuisement. Trop de responsabilités, tue les responsabilités. Vous vous rappelez, elle l'avait eu déjà cette carte. Alors, la tempérance faisait partie, ici, des 7 cartes qui ont sauté. Bon, cette personne, elle va devoir faire des preuves, ici. D'être dans l'énergie de mettre de l'eau dans son vin. Est-ce qu'elle saura le faire? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'épuisement dans le futur. On parle du poids des responsabilités. On parle de quelque chose de lourd à porter. Bah, tu m'étonnes, hein, si elle jongle entre je ne sais pas combien de personnes. Excusez-moi, c'est un jugement de ma part. Mais je pense que vous l'avez pensé très fort aussi. Hein. Ouais. Et en plus, regardez cette carte. Alors, dans tous les tarots, on a différents personnages, différents dessins. Et quelquefois, moi, je ne regarde pas. Hein, je canalise et c'est tout. Mais là, qu'est-ce que vous voyez? Déjà, c'est la nuit. C'est la nuit. Il y a des animaux au loin. Et les animaux sont importants. Hein, parce que les animaux, ici, ce sont des cerfs. Et les cerfs, c'est quoi? C'est la nouveauté. Et c'est la communication. Et qu'est-ce qu'elle va fuir? Elle va fuir la nouveauté, elle va fuir la communication. Et je dis fuir, pourquoi? Parce qu'elle s'en va la nuit, avec son butin en plus. Hein. Parce qu'elle a travaillé dur pour l'avoir.
entre guillemets, et elle veut pas le laisser. Hein. Donc, elle s'appesantit, en fait. Elle pourrait aller plus vite si elle portait rien, hein, vous voyez ce que je veux dire? Mais non, tu m'as donné, je garde, et en plus, je me barre. si on image les faits, hein, si je vous décris toute la carte, non, le 10 de bâton, ça parle d'un épuisement. Parce qu'on a fourni énormément d'efforts. On a fait des efforts, ce qui présuppose qu'elle va en faire au présent. Mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans le futur. Et en plus, avec l'énergie de tempérance, on lui dit qu'il va falloir qu'elle mette de l'eau dans son vin. Donc, qu'elle modifie quelque chose au niveau de son caractère. Et on l'a vu que c'est quelqu'un, en fait, qui était très éparpillé, qui avait toujours des idées, explosion d'idées, je vais faire ça, 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 puis qui n'allait jamais au bout des choses. Ben, dans le futur, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on dit d'autre à cette personne pour le futur? Oh, ça me reprend les loulous. Hein. Ah non, mais il faut que je termine la guidance. Hein. Non, Grisette, c'est pas grave, ça va passer. C'est juste une mauvaise guidance. Regardez-moi ça, la triangulaire. Le triangle amoureux. Mais ça, si elle ne s'occupe pas d'elle, hein, et cet été, on vous dit, on vous donne une temporalité, donc avant le 21 septembre. Tout ça, là, ce que je suis en train de vous dire pour le futur. Elle reste dans la rivalité, elle reste dans la dualité, elle reste dans les triangles amoureux, dans les énergies tierces. Donc, malheureusement, là, ça sent pas bon pour celle, si c'est pas vous, qui l'a rencontrée. Hein. Alors, dans le futur, cette personne... Oula, 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 coup de foudre. C'est peut-être un karma, ça, on va voir la solution pour l'enracinement. Ouais, c'est peut-être un karma, ça. Il y a quelque chose qui va venir l'affecter durement, en plus, avec la foudre, hein, pour qu'il comprenne quelque chose. Qu'il comprenne qu'il faut qu'il prenne le problème à la racine. Qu'il y a quelque chose en lien avec... la descendance, c'est du transgénérationnel ou c'est du générationnel ici. Ça, je peux le dire qu'en hypnose, hein, mais bref. Vous voyez, les racines. La stabilité, la force pour rester. Il va se passer quelque chose hein, avant le 21 septembre pour cette personne. Ça va la foudroyer hein, pour qu'elle ait un éclaircissement, pour qu'elle comprenne quelque chose en lien avec ce qu'elle fait. Depuis toujours avec les racines. Hein. Depuis l'origine, quelque part, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y aura des questions ou des actions de la part de cette personne dans le futur? Oui. Quelles sont les 3 plus grandes réussites? Quelles sont ces 3 plus grandes réussites? Non, mais moi, elle me fait halluciner, cette personne. Hein. Quel est ton pire défaut? Et ça revient. C'est un truc de dingue. Donc, c'est à cause du mensonge, tout ça. Ça revient, mais c'est pas la même question, hein. Puisque, elle est où, la question dans le... merde, c'était un dos de deck. Ouais, c'était un dos de deck. Mais elle n'était pas comme ça. Il faut que je la retrouve. Parce que là, c'est quel est ton pire défaut? Vous vous rappelez, les loulous, c'était... Bah, vous pouvez pas me répondre. Oh, c'est dommage. J'aurais été en live... Ah oui, quel est le pire défaut que tu apprécies chez moi? Voilà. Ben, c'est revenu. Cette fois-ci, il n'y a pas chez moi. Hein. Ici, c'est quel est ton pire défaut? Le retour de karma que cette personne va se prendre, c'est qu'elle va être dévoilée, elle va être découverte. Tous ses mensonges, tout ce qu'elle est, en fait, va être perçu par quelqu'un. Mais quelqu'un à qui elle tient, hein, ici. Hein. Et qui va la mettre devant le fait... accompli ici par rapport au triangulaire. Donc, quelles sont tes 3 plus grandes réussites? En plus, cette personne, elle est focus déjà sur autre chose. Rien à voir avec la guidance. Ou alors, et je sais pas pourquoi je crie, encore une fois, excusez-moi, ou alors, il est possible qu'elle fasse un feedback. Mais alors, j'y crois pas à 100 000 %. Je vous dis la vérité quand je vous dis ça. Hein. C'est-à-dire un bilan suite à la foudre karmique que cette personne va se prendre. Je vais faire une guidance sur le karma d'ailleurs, je pense, la semaine prochaine, en espérant que j'ai le temps. Mais alors, je mettrai des pierres de partout, je vous préviens tout de suite, hein, parce que en fonction des choix, moi, j'ai pas envie de me reprendre un retour de bâton aussi, hein, parce que j'aime pas trop faire
les tirages sur les karmas, parce que quelquefois, tu te prends des énergies pas super saines. Mais bon, moi, je sais que je suis protégée. Peut-être qu'elle fait un feedback, hein. Peut-être que suite à cette foudre karmique, elle fait un bilan, hein. Puis elle se dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as réussi? Et trouve-en au moins 3. Oh, ouais, bon courage, hein, parce que je pense qu'elle en trouvera une. Et vous savez ce qu'elle trouvera comme réussite? Je vais vous le montrer. C'est quelque chose en lien avec la famille. Soit cette personne a des enfants, et si elle a des enfants, ce sera une des réussites. Soit ici, elle est proche d'un de ses parents ou d'un membre de sa famille qui lui vient souvent en aide. Et ça, elle pourra le mettre dans une de ses réussites. Mais elle n'en trouvera pas 3, je vous le dis. Hein. Surtout avec la carte qu'on a eue ici, avec quel est ton pire défaut, puisque ça va lui revenir en pleine face. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour le futur de cette personne, la femme âgée? Alors, elle a 2 significations ici, hein, et j'ai le magnétisme. Hein. Alors, soit en effet, ce que j'ai dit précédemment, ici avec la carte, les 3 réussites, il y a un apprentissage ici, des leçons passées, mais regarde, la femme âgée, elle est toute seule avec son chat. J'ai un fou rire. Parce que j'ai une autre image, c'est pour ça. C'est quelqu'un qui va se retrouver de nouveau seul, comme le sentiment qu'elle a quand elle est entourée. Mais là, dans la vérité, dans le futur, elle sait ce qui va se passer. Hein. Et c'est là qu'elle fera un bilan, en fait. Et alors, la femme âgée, ça veut dire qu'elle aura pris des rides. Hein. Ce qui présuppose que de maintenant au 21 septembre, il va se passer beaucoup d'épreuves pour cette personne. C'est quelque part le début d'un retour de karma, j'ai envie de vous dire. Mais la femme âgée, le magnétisme, peut être aussi qu'autour d'elle, il y a quelqu'un, une grand-mère ou une mère, quelqu'un de plus âgé, qui lui fera comprendre, avec le magnétisme, qu'elle est dans des mauvaises énergies. Ou qu'elle a quelque chose à comprendre par rapport à... Regarde, les cheveux, elles sont électriques. Elle va se prendre une foudre, je vous le dis. Je vais m'arrêter là, les loulous, parce que... Maintenant, j'ai des remontées gastriques et c'est pas moi, hein, parce que moi, je suis en très bonne santé avec ma marche, mon yoga et mon seul défaut, moi, c'est la clope, hein, dont j'arrive pas à me défaire. J'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends. Voilà les loulous, dites-moi en commentaire, c'est ça mon pire défaut à moi. Elle est folle cette Maëlle, ouais, je sais. Mais c'est pour... rigoler un petit coup parce que là, franchement, c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que là, c'est du lourd. Hein. C'est franchement du lourd. Hein. Et je verrai la semaine prochaine comment je vais... Je vous dis, moi, c'est au jour le jour. Moi, j'ai pas de projection. Ça porte malheur de se projeter. Ça porte le mauvais œil. On se porte le mauvais œil de vouloir se projeter. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. C'était Maëlle.